Bonjour et bienvenue à cette journée spéciale Pouce Carré. Cet après-midi, on va aborder ensemble la plateforme de balado jeunesse La Puce à l'oreille et on va parler aussi de la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'ai glissé le lien du site de La Puce à l'oreille. J'ai du monde qui arrive en même temps. Bonjour Lynn, bienvenue. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Super. Donc, je disais que cet après-midi, on va commencer donc par la plateforme de balado décalé pour enfants allumés, qui est La Puce à l'oreille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà ce site internet et puis les ressources proposées? Oui, un petit peu. Ouais. Alors, La Puce à l'oreille, c'est vraiment un organisme qui a comme mission de produire des balados, mais aussi des ateliers de médiation culturelle euh, à la destination des jeunes autour du médium audio. Ils ont aussi des outils pédagogiques gratuits qui sont de grande qualité et pour les élèves et pour les enseignants. Donc, moi, je trouve ça assez fantastique, c'est qu'avec La Puce à l'oreille, on a vraiment du contenu clé en main. C'est une structure qui imagine, qui crée, qui produit et qui diffuse des contenus audio narratifs. Donc, il va y avoir des balados, mais il faut aussi des parcours sonores, des audio-guides. Il y en a qui sont construits en autoproduction, puis d'autres en collaboration avec des grandes institutions muséales, mais aussi des maisons d'édition, et puis des lieux, comme je le disais, donc comme Espace pour la vie, donc le biodôme, le planétarium ou le musée de la civilisation à Québec ou encore le musée des beaux-arts à Montréal. Donc il y a vraiment une volonté de diversifier les supports et puis d'aller parfois augmenter des expériences culturelles. Je vais vous présenter plusieurs types de contenus. Moi, ce que j'aime bien sur le site de la puce à l'oreille, c'est qu'on peut vraiment aller faire des recherches en fonction de la tranche d'âge des jeunes, du type de contenu, des sujets abordés. Donc, je vais me mettre en partage d'écran pour vraiment vous faire une petite visite. Ce sera pas long. Alors, euh, j'ai ma barre zoom qui est un petit peu différente de d'habitude. Hop. Voilà. Alors, je vois. Ah, ça y est. Vous voyez bien le site? Oui. Donc, pour commencer cette visite, comme je vous le disais, le moteur de recherche est ici. Vous avez les types de balados. Je vous, je vais vous parler un petit peu plus des formats par la suite, mais je vous dis tout de suite que la série À l'écoute, c'est vraiment extrêmement riche. Donc, on a À l'écoute qui a été conçu avec des maisons d'édition. On a des formats documentaires, des formats puces, des portraits, du théâtre audio, des rencontres avec des personnages inspirés et inspirants. On a toute une série qui a été conçue par les enfants, donc le résultat d'ateliers de médiation culturelle en école ou en bibliothèque. Il y a des fictions et Allo la puce, qui est un petit canal de répondeurs extrêmement savoureux. Ici, comme vous le voyez, donc les tranches d'âge. On va vraiment avoir des choses, et pour les tout petits, de 4 à 6 ans jusqu'à 12 ans et plus. Ici, les thématiques. Donc, on a agriculture, émotion et intimité, sciences, technologie, contes et histoire, sciences et nature, société et histoire. Comme vous pouvez le voir, ça va ratisser vraiment très large au niveau des thématiques. Et puis, on peut aussi aller rechercher les différents types de collaborations. Donc voilà, en art vivant, des fondations, les maisons d'édition. Je... Maintenant que que vous avez bien vu le site, je vais vous faire la présentation un petit peu des différents types de contenus. Donc, j'ai commencé par vous parler des formats puces. Donc, les formats puces, c'est le premier type de contenu qu'a lancé un petit peu la puce à l'oreille euh, sur la map du balado jeunesse. Et en fait, c'est des formats extrêmement courts qui sont entre 5 et 10 minutes. Ils ont vraiment une visée documentaire et ça s'adresse aux 6 à 10 ans. Pour tous les contenus, je vais vous remontrer ça tout de suite parce que
C'est parfois une question qu'on a quand on parle du site de la puce à l'oreille. Hop. Bonjour à ceux qui continuent d'arriver. Bonjour Annick. Bonjour tout le monde. Juste pour dire aux gens qui arrivent, on est en ce moment dans le corpus de la puce à l'oreille, donc je vais partager mon écran. Je suis en train de présenter les différents types de contenus qu'il y a sur le site. Donc, nous en sommes au format puce. Les formats puces, quand vous allez cliquer sur les balados, vous allez découvrir qu'on va parler du stress de la civilisation maya, du pastafarisme, du chiffre zéro, des sorcières, des pirates, des lettres LGBTQIA+. Donc, il y a vraiment des thématiques qui s'inscrivent très très bien dans la temporalité de l'année. Je m'excuse, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. On entend une espèce d'onde. Et voilà, c'était Johan. Je désactive tout ça. Donc voilà, par exemple, sorcière à Halloween ou pirate Halloween, c'est super. C'est sûr que tout ce qui a un rapport avec la science, dans la semaine de la culture scientifique, on peut vraiment avoir des contenus un petit peu bonbons qui vont s'intégrer. Et puis, je voulais tout de suite vous parler des fiches pédagogiques. Donc là, vous le voyez, quand je vais sur un contenu, j'ai un petit onglet, un petit pictogramme, pardon, qui me fait penser à l'école. Ici, on a les fiches pédagogiques et c'est en descendant vers le, le bouton play qu'on va les trouver. On a une fiche pédagogique pour les profs, donc voilà, avec une introduction des objectifs pédagogiques, mais aussi une fiche pédagogique pour les élèves. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, tout ce contenu-là, c'est gratuit, c'est clé en main. Vous cliquez dessus, vous l'imprimez, puis vous avez une activité qui va permettre d'aller valider la compréhension. Il y a vraiment des activités super intéressantes en lien avec le vocabulaire, l'étymologie, des réflexions qui peuvent tout à fait se greffer à l'apprentissage de la culture et de l'éthique. Donc, c'est assez intéressant. J'arrête le partage. Donc, les formats puces, je vais vous faire écouter tout de suite un extrait de Sorcière pour que vous voyez un petit peu le type de ton et puis l'habillage sonore qui est très, très travaillé. Alors, est-ce que tout le monde entend bien? Vous pouvez mettre des petits commentaires dans le chat. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Alors. La puce à l'oreille. Elles volent sur des balais, tiennent des séances de magie noire, pactisent avec le diable, lancent des sorts avec leurs baguettes ou terrorisent des villageois. Les sorcières ont nourri les croyances les plus folles. En réalité, il s'agissait surtout de femmes libres, indépendantes, souvent guérisseuses ou sages-femmes, dont l'influence et les connaissances faisaient peur aux autorités et à l'Église. Laisse-nous t'en dire un peu plus sur leur histoire. Jusqu'au début du Moyen Âge, beaucoup de femmes occupaient la fonction de guérisseuse. Elles détenaient de grandes connaissances sur le corps, les plantes, la nature et la santé, soignaient les blessures et les maladies et aidaient les bébés à venir au monde. Tu t'en doutes, il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux comme aujourd'hui et les conditions étaient souvent rudimentaires. Beaucoup de gens mouraient à cause de simples bobos. Les guérisseuses étaient donc considérées comme des personnes indispensables au bon fonctionnement des villages. À l'époque, la mort, la maladie ou les catastrophes climatiques étaient vus comme des phénomènes surnaturels et ceux et celles qui avaient le pouvoir de les combattre étaient bien inutiles pour les villageois. À partir du 11e siècle en Europe, l'Église prend de plus en plus de place dans les campagnes et elle se lance dans une chasse aux hérétiques. Les hérétiques? L'Église appelle hérétique quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles religieuses qu'elle a établies. L'Église va commencer à faire peur aux gens pour les inciter à dénoncer ces supposés hérétiques, des gens qui sont différents ou qui dérangent. C'est ce que l'on appelle, à partir du 13e siècle, l'Inquisition.
Donc voilà, ça vous place un petit peu, dans quel type de ton on peut être. Comme vous l'avez vu, il y a, du vocabulaire quand même assez creusé. On va parler d'hérétique, on va parler d'inquisition, donc il y a vraiment une visée documentaire et en même temps, on va rendre un sujet accessible. L'habillage sonore est très travaillé, on est vraiment dans un travail de professionnel, donc ça permet vraiment d'accrocher, un vaste type, de petites oreilles. Alors, ensuite, je voulais vous parler de, les balados à l'écoute. Donc à l'écoute, vous trouverez sur le site, c'est une série, il y a eu 2 saisons, donc il y a une cinquantaine d'épisodes et ça, c'est vraiment la série qui est idéale pour, accompagner des activités et des thématiques au fil de l'année. On est dans des formats courts documentaires de 10 minutes maximum. Là aussi, on s'adresse aux, 6 à 10 ans et puis c'est, une série qui a été conçue avec une, quinzaine de maisons d'édition québécoises et indépendantes. Donc on va retrouver des ouvrages de La Courte Échelle, La Pastèque, Michel Quintin, La Bagnole, Isatis, enfin, on a vraiment tous les grands joueurs comme des géants et puis la promesse de ces séries-là, c'est de faire rimer histoire et savoir. Donc à l'écoute, ça va inviter et inciter les jeunes lecteurs et lectrices à découvrir, à, apprendre et à comprendre le monde qui les entoure. On a pour tous ces contenus-là aussi des fiches pédagogiques et puis on va, avoir un petit peu une expérience de lecture augmentée. On est vraiment dans quelque chose qui est très différent du livre audio. On va pas aller rajouter une couche de narration, on va pas aller, supplanter ou remplacer l'imaginaire de l'enfant parce qu'on va vraiment aller travailler un sujet. Donc par exemple, on lit une histoire de dinosaures et ben, on va avoir un documentaire sur, la paléontologie, les différentes ères du Jurassique. On est dans une variété de sujets qui est, assez inépuisable. On va, avoir des thématiques extrêmement éclectiques et puis des différences de ton. Donc on va avoir des choses très, très légères, et rigolotes comme, l'histoire des bobettes, mais on va aussi avoir des choses qui touchent, au deuil, à, l'acceptation de soi, à, aux identités de genre. Enfin, il y a vraiment une grande, variété de thématiques. Moi, je classe un petit peu ces thématiques-là en, 4 catégories. On va avoir des sujets, comme je le disais, très légers et ludiques. Je voulais vous faire écouter un extrait, par exemple, sur la magie, où on voit que le ton, est très drôle. Donc je me remets en partage d'écran une toute petite minute. Je jongle avec mes différents onglets. Hop, voilà. Donc là, vous revoyez, hein, on a nos onglets, avec les fiches pédagogiques et puis la magie, ça commence comme ça. À l'écoute pour découvrir, apprendre, comprendre. La magie. Un balado en complément de la bande dessinée Les Filacs Terribles, tome 1, Les Grimoires Secrets, écrite par Alex S. Girard et illustrée par Pierre Rig Rodrigue, publiée aux éditions Michel Quintin. La magie. Abracadabra, abracadabri, abraca. Aïe, 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 aïe. Encore manqué. Oh, on dirait que mon tour n'est pas encore tout à fait au point. Oh, mais vous êtes là, je ne vous avais pas entendu arriver. Oh là 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 là, désolée, désolée pour l'odeur de brûlé. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait évidemment partie de mon dernier numéro de magie. Je le présente en première mondiale pour l'anniversaire de mon neveu la semaine prochaine. Allez-y, allez-y, prenez place et bienvenue à notre
tout premier cours de l'école des mystères et de la magie. Je me présente, Ramada Kadabra, magicienne émérite, membre de la seule et unique Fédération internationale des sciences magiques. Mais si, je vous assure, c'est une vraie fédération. Elle existe. Elle a été fondée à la suite des premiers championnats du monde de magie qui ont eu lieu en 1947. Mais vous me connaissez peut-être déjà. J'ai parcouru le monde grâce à mes célèbres numéros, notamment celui du mille pattes unijambiste et celui de la corde à sauter les remparts. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur les rudiments d'une discipline mystérieuse qui a traversé les âges et les frontières, la magie. Donc voilà, vous voyez qu'on est vraiment sur un dialogue entre des vrais éléments historiques et puis des choses complètement loufoques. Ça permet de garder nos petites spectateurs, enfin auditeurs, alertes et puis vraiment d'aller travailler comment on peut rajouter de l'humour par rapport à du contenu documentaire. On va voir aussi, donc là on était un petit peu dans les sujets légers et ludiques. Il y a aussi les super-héros et les super-héroïnes, la poste, les dragons, le théâtre pour enfants, le goût, comme je le disais, l'histoire des sous-vêtements. On va avoir des sujets philosophiques avec, par exemple, des thématiques qui touchent à «je suis unique», les religions, les liens intergénérationnels, la transmission orale, le cycle de la vie. Et puis des thématiques engagées, sociétales, la justice et l'équité, comment combattre l'angoisse, la peur, l'intimidation, le consentement. Et puis, pour finir, donc des thématiques plutôt environnementales. On va traiter, par exemple, du compost, des réfugiés climatiques, de verdir les villes. Donc, comme vous le voyez, il y a de quoi faire avec ces balados documentaires-là. Et puis, pour continuer, donc, je vous en ai parlé en introduction, on va avoir des portraits et des rencontres. Donc, la section des portraits, on va aller découvrir l'histoire de personnalités historiques et inspirantes. C'est là encore des contenus de 10 minutes. On va avoir Jane Goodall, Viola Desmond, Joséphine Baker, par exemple. Et les rencontres qui se différencient, là, on va vraiment aller mettre en lumière des femmes et des hommes qui militent pour changer la société d'aujourd'hui. Donc, des personnes contemporaines. Il y a des grandes figures montréalaises et québécoises ou internationales qui vont vraiment permettre d'aborder des thématiques sociétales comme l'agriculture urbaine, l'égalité des sexes dans les jeux vidéo. Donc, moi, ce que j'aime bien proposer avec ces sections-là, puisque la puce à l'oreille fait de plus en plus quand même d'activités en classe, on peut aussi créer une activité avec les gens de la puce à l'oreille, mais je trouve ça très intéressant, après avoir écouté un contenu comme ça, de dire à nos élèves, essaye d'écrire un balado sur quelqu'un qui t'inspire, ou essaye d'aller enregistrer quelqu'un de ton quartier, ta bibliothécaire, quelqu'un de ton école. On peut vraiment monter des projets de classe qui peuvent être super intéressants et puis venir travailler des techniques d'entretien, des techniques de rédaction qui vont permettre un petit peu de s'approprier le médium de l'audio. Comme je vous le disais, donc il y a aussi de nombreuses collaborations pour les professeurs ou les bibliothécaires qui ont affaire à des élèves plus vieux. Il y a la série co-créée avec Ubisoft qui s'appelle Les Jeunes des Codes. Alors, Les Jeunes des Codes, là aussi, je vais vous la présenter en partage d'écran. Hop, ce ne sera pas long. Voilà. Ça va être vraiment une série qui va s'adresser un petit peu aux... Oups, j'ai un onglet qui est sorti. Qui va s'adresser un petit peu aux geeks, aux élèves qui sont vraiment férus de nouvelles technologies. C'est une série qui est super intéressante parce qu'elle est portée par la voix des jeunes. Donc, ça permet vraiment
en tout cas de s'identifier, de se mettre à hauteur des adolescents. Et on va traiter du code au féminin, de l'environnement et d'intelligence artificielle, des réalités virtuelles et des réalités autochtones. Je m'excuse, j'ai la page qui saute. En tout cas, ça permet vraiment d'être au cœur de ces sujets-là, puis d'aller un petit peu décrypter tout ce qui se passe en termes d'avancées technologiques. Voilà. Il y a aussi une super série qui a été conçue avec Espace pour la vie, qui là va s'adresser plutôt aux férus de sciences. Hop, on va être dans la docu-fiction, vraiment, avec cette série-là. Hop. Et il y a en fait, chaque entité d'Espace pour la vie a créé une série. Donc, on va avoir, avec le planétarium, on va rentrer dans une agence de voyage intergalactique complètement loufoque. Et puis, on va faire la connaissance d'un agent de voyage qui est très, très drôle, qui va nous emmener vraiment à la découverte des planètes, mais aussi de phénomènes tels que les trous noirs, les nébuleuses, etc., etc. Donc, à chaque fois, on va vraiment se mettre dans un univers très particulier et puis aller aborder des faits scientifiques d'une façon très ludique. Voilà. Ensuite, il y a une nouvelle série qui est parue en début d'année qui s'appelle, alors, je reprends, qui s'appelle J'adore cette expression. Cette série-là, elle est vraiment pensée pour les 9 à 12 ans. C'est 10 épisodes très courts qui permettent de découvrir l'origine et la signification d'expressions francophones. Donc, alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas là? Je pense que... Je ne sais pas si ça partage. Peut-être que ça saute un petit peu. En tout cas. Donc, c'est ça. Ça permet vraiment d'aller travailler un petit peu les singularités linguistiques québécoises, mais aussi franco-ontariennes, acadiennes, manitobaines. Donc, on va retrouver beaucoup de choses en lien avec l'identité. Et puis, ce qu'on aime beaucoup sur le site de La Puce à l'oreille aussi, c'est qu'on va avoir du théâtre audio, il y a des contes avec les contes de la Fala, il y a des balados plus intimistes qui sont en lien avec des questions sensibles. Notamment, il y a un épisode un petit peu plus long qui s'appelle Des papillons dans le ventre. Donc, on va vraiment aller travailler une forme d'éducation aux sentiments, à la sexualité, avec des formats un petit peu plus longs. Ce qui est très intéressant dans ces contenus-là, c'est qu'ils ont été conçus avec des chercheurs en neurosciences, en sexualité. Il y a un balado aussi qui s'appelle Papa est fatigué, qui parle vraiment de la dépression parentale. Donc, qui va permettre de démystifier un petit peu qu'est-ce que sont les enjeux de santé mentale. Ça permet vraiment d'aller travailler la tolérance, l'inclusion, et puis d'ouvrir un dialogue sur des questions un petit peu plus délicates parfois à aborder avec les élèves. On a aussi Radio Climat pour parler d'environnement. On a des leçons de cinéma féministe. On a les résultats du défilé avec moi, donc on va vraiment aller travailler la lecture à voix haute. Et puis, ce qui est très sympa, c'est la variété de petits reportages qui sont conçus par et pour les enfants aussi. Donc ça, quand on va commencer une activité de médiation culturelle ou d'exploration autour du médium audio, ce qui est assez intéressant, c'est de faire écouter ça à ses élèves et puis de leur demander comment qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils peuvent se l'approprier. Est-ce que par rapport à ce que vous avez écouté, vous avez des commentaires ou des questions par rapport au contenu pour le moment? Je ne vois pas vos écrans, donc vous pouvez intervenir dans le chat. Pas de questions ou de commentaires sur ces découvertes. Parfait. Alors, je voulais finir donc le segment de présentation sur la puce à l'oreille en vous sensibilisant par rapport aux initiatives de médiation culturelle et aux ateliers de création radiophonique en classe.
Ils ont une équipe qui est à Montréal, mais il y a aussi une équipe à Québec. Donc, ils peuvent vraiment se déplacer dans beaucoup d'endroits au Québec, peut-être pas tous en fonction des calendriers. Mais vous allez le voir sur le site internet, ils ont vraiment une offre d'atelier qui est extrêmement riche. Je vais vous partager tout de suite dans le chat tous les liens cliquables donc de la puce à l'oreille. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça à tête reposée et puis les contacter si vous le souhaitez. Alors, ça s'en vient tout de suite. Voilà. Ça va vous permettre vraiment de conserver un petit peu toutes les séries dont je vous ai parlé. Voilà, voilà. Alors, la puce à l'oreille, ils sont très prolifiques, donc il y a aussi plusieurs nouveautés. Et puis, donc, un petit peu en complément des actions de médiation culturelle, il y a des petits bonbons sur le site de la puce à l'oreille, comme l'onglet Allô la puce. Allô la puce, c'est un répondeur qui a été mis en ligne à l'époque un petit peu bouleversante de la pandémie. Et en fait, les jeunes pouvaient appeler le répondeur de la puce à l'oreille et puis poser leurs questions. Au fur et à mesure que la puce à l'oreille recevait les questions, ils ont décidé d'y répondre de façon audio. Donc, il y a vraiment un système de questions-réponses. Et ça aussi, je trouve que ça peut être une activité assez sympathique à faire en classe. Aller poser une question au fil Allô la puce et puis voir si leurs gentils comédiens et leurs gentils spécialistes concoctent des choses pour la classe. Il y a aussi, donc là pour passer vraiment plus sur le côté, sur le volet pédagogique, il y a un club des profs à la puce à l'oreille, il y a une infolettre qui paraît de façon bimensuelle maintenant. Avant c'était de façon mensuelle, mais la, en tout cas la fréquence des infolettes s'est un petit peu ralentie en cette année particulière. Et il va y avoir des catalogues sur lesquels vous allez trouver absolument toutes les fiches pédagogiques. Donc, c'est vraiment très simple pour les profs de se dire: «Ah, je voudrais traiter de ce sujet-là. Qu'est-ce qui existe dans leurs ressources ?» Ça permet d'avoir un catalogue clé en main, très, très bien fait. Donc ça, voilà un petit peu, ça fait le tour des plateformes en ligne. Une nouveauté de la rentrée que j'ai bien aimé de la puce à l'oreille aussi dans les, moi c'est dans les initiatives un petit peu anti-sinistrose, c'est qu'ils collaborent avec les As de l'info, qui est une autre plateforme numérique assez sympathique qui traite, bah voilà, c'est un média spécialement créé pour les jeunes. Et en collaboration avec les As, la puce à l'oreille édite maintenant chaque semaine le journal des bonnes nouvelles. Donc il y a un petit condensé de 5 bonnes nouvelles qui paraît tous les dimanches soirs. Ça aussi, ça permet d'aller attaquer la semaine du bon pied, quand le lundi, c'est un petit peu difficile, qu'on vit des journées grises, qu'on attend le printemps, ça peut être des petits moments de classe assez sympathiques.